Bienvenue sur le podcast de la consommation responsable, l'autruche et le colibri. Ce guide audio pratique vous permettra d'adopter un mode de vie plus responsable et d'agir à votre échelle. Ce mois de janvier est très très long, vous ne trouvez pas ? On se demande d'ailleurs à quoi ça sert le mois de janvier. Bon, le seul espoir, c'est les jours qui se rallongent, mais on met un peu de temps quand même à se remettre des fêtes de fin d'année. Et maintenant qu'on a bien digéré les bûches de Noël, les galettes des rois et autres festivités, maintenant que le Blue Monday est passé, eh bien, on peut se remettre au boulot. Alors concrètement, cette année, qu'est-ce que vous vous donnez comme objectif pour limiter votre impact sur la planète ? Peut-être aucun, mais c'est votre droit. Peut-être que vous avez juste envie de kiffer cette année sans vous prendre la tête, et c'est votre droit aussi. Mais pour ceux qui auraient l'intention de s'y mettre ou s'y remettre, ou un début de motivation en ce début d'année, voici quelques rappels et conseils que je vous laisse méditer. Vous trouverez dans cet épisode les sujets abordés l'année dernière et les grandes conclusions des épisodes de 2025. Voyez cet épisode finalement comme un résumé des épisodes précédents. Previously on l'autruche et le colibri. Si vous venez d'arriver sur ce podcast, tout d'abord, bienvenue, et cela vous donnera une petite idée de ce qu'on y trouve, ce qu'on y apprend, et peut-être ça vous donnera envie de rester. Pour ceux qui, bien sûr, veulent en savoir plus et que cet épisode laisse sur leur faim, vous pourrez vous référer à l'épisode dédié pour aller creuser et en savoir plus si le sujet vous intéresse. Je mets en description de cet épisode les liens des épisodes cités. Premièrement, pour ne pas s'épuiser, il faut comprendre que nos actions n'auront pas le même poids sur notre impact carbone. Il existe des postes de notre consommation de tous les jours qui vont être plus émetteurs que d'autres, et c'est sur cela finalement qu'il faudrait mettre l'accent pour pouvoir avoir le moins d'impact possible. Moins manger de viande ou arrêter de prendre l'avion aura beaucoup plus d'impact que passer au zéro déchet par exemple. L'un n'empêche pas l'autre, hein. Je ne saurais vous encourager à faire votre bilan carbone pour avoir les gros axes de progression de votre impact. Faire son bilan carbone permet d'estimer sa contribution au réchauffement de la planète. Et du coup, le faire en ce début d'année, c'est un bon point de départ pour se donner un cap. C'est ce que j'ai fait en janvier dernier sur le simulateur Nos Gestes Climat. Et pour savoir comment ça marche, vous pouvez suivre le guide avec l'épisode 40. Si vous n'avez pas envie de faire votre bilan carbone, sachez qu'il existe 2 postes majeurs pour limiter son impact. Le plus gros impact carbone d'un Français, c'est le transport, responsable à lui tout seul de plus d'un quart des émissions individuelles et notamment la voiture. Donc privilégiez le collectif, le train, le bus, le métro ou le vélo quand vous le pouvez et évitez au maximum l'avion quand vous avez le choix. Ça, c'est la clé. J'avais déjà traité le sujet des transports dans l'épisode 23 et en 2025, je me suis concentrée sur le sujet du voyage et notamment l'impact de l'avion et du tourisme, le tourisme étant l'un des secteurs les plus polluants. Un tourisme responsable, local, c'est la meilleure solution pour voyager à moindre impact pour la planète. J'ai testé la plateforme Gringo l'année dernière qui promeut le voyage local en France. Donc sur le sujet du voyage responsable, je vous renvoie vers les épisodes 41 et 54. Le deuxième poste émetteur de carbone, c'est l'alimentation, et plus spécifiquement la consommation de viande. Réduire son alimentation de viande, voire la supprimer totalement, va avoir un effet important sur vos émissions de gaz à effet de serre. J'ai abordé plusieurs sujets sur l'alimentation et notamment l'épisode 15 sur la viande. En 2025, j'ai fait plusieurs épisodes autour du chocolat, aliment star, responsable à lui tout seul de déforestation, pollution, travail des enfants et j'en passe. Le changement climatique a un impact sur la production agricole et en particulier sur celle du cacao. Les mauvaises conditions climatiques jouent sur la qualité et la quantité récoltée. Si l'épisode 42 traite de l'impact sur le cacao, il en est de même sur toutes les cultures, ce qui entraîne, et ce qui a déjà entraîné d'ailleurs sur le cacao, une flambée des prix qui ne bénéficie pas aux petits producteurs. Le commerce équitable, c'est un choix pertinent pour garantir aux petits producteurs des conditions de travail décentes et une rémunération plus juste. Et c'est ce que j'ai traité dans l'épisode 44. En plus du transport et de l'alimentation carnée, il y a tout ce qu'on consomme tous les jours et qui alourdit aussi notre bilan carbone. Parmi ceux-là, la mode, l'électronique, les biens électroménagers, les biens de tous les jours et puis aussi l'assurance et la banque. Voulant quitter ma banque, la plus polluante en France, j'ai choisi de passer à une banque green. Et du coup, j'ai fait 3 épisodes sur ce sujet, il n'en fallait pas moins, croyez-moi, pour
1, comprendre pourquoi les banques polluent, 2, comprendre quels étaient mes freins et pouvoir les lever avec la banque Helios. Pour rappel, les 6 principales banques françaises sont responsables d'émissions de gaz à effet de serre qui représentent près de 8 fois les émissions de la France. Donc il existe bien sûr des alternatives et dans le top 3 des banques les moins impactantes, on retrouve en première position Helios, suivi de la Nef et du Crédit Coopératif. Ce qui a été important pour moi pour opérer ce changement, c'est de lever les freins. On en a toujours globalement pour changer de banque, mais qui plus est pour passer à ce qu'on appelle une néobanque, une banque nouvelle récemment créée, qu'elle soit verte ou pas d'ailleurs. J'ai aussi découvert comment ces banques engagées utilisent notre argent et ça, clairement, ça motive à changer car elles contribuent à financer les projets vertueux, la transition écologique, plutôt que de financer les énergies fossiles comme les banques plus traditionnelles. Donc pour écouter ces épisodes, je vous renvoie vers les épisodes numéro 48, 49. Et le numéro complémentaire, le 50. Dans la catégorie bien du quotidien, l'année dernière, j'ai parlé des ustensiles de cuisine, ce qui m'a permis de vous parler des polluants éternels, les fameux PFAS, et d'aborder des solutions saines pour cuisiner. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à écouter les épisodes 51, 52 et 53. L'autruche et le colibri a maintenant près de 5 ans et beaucoup de sujets ont déjà été traités. Et du coup, je vous invite à les écouter et à suivre le guide pour vous mettre en action pour cette nouvelle année. Que vous soyez nouvel auditeur sur le podcast ou ancien, n'oubliez pas d'en parler autour de vous. Cela permettra à d'autres d'y réfléchir et d'apporter leur pierre à l'édifice. Alors, on s'y remet pour cette nouvelle année ?